Et si je vous disais que certaines des personnes les plus célèbres de l'histoire ont défié ouvertement Jésus, ont rejeté la foi chrétienne et ont connu une fin si troublante qu'elle semble écrite par une prophétie oubliée? Vous pensez que ce sont des coïncidences? Non. Ce que vous allez entendre est réel, documenté et spirituellement bouleversant, car quand l'homme se moque de Dieu, le ciel répond « Préparez-vous ». Ce que vous allez découvrir va changer votre perception de la justice divine. En 1966, John Lennon lâcha une phrase qui allait secouer le monde chrétien. Les Beatles sont plus populaires que Jésus. Une déclaration faite avec désinvolture, mais dont les répercussions spirituelles furent profondes. Derrière ces mots se cache quelque chose de bien plus grave qu'un simple élan de fierté, un mépris inconscient envers la divinité, un souffle d'arrogance humaine qui résonne comme un écho moderne de Hérode Agrippa ou de Siméon le magicien. Quand l'homme s'élève au-dessus de Dieu, la chute n'est jamais loin. Certains diront que Lennon voulait seulement souligner l'influence culturelle des Beatles. Peut-être. Mais les mots ont un poids spirituel et l'écriture est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. En déclarant une supériorité sur le Christ lui-même, Lennon s'est placé, consciemment ou non, dans une posture de défi contre le christianisme. Ce genre de fanatisme idolâtre, où l'on élève des célébrités comme des divinités, a des conséquences spirituelles dont le monde ne mesure pas toujours l'ampleur. Ce qui est frappant, c'est la façon dont cette déclaration s'est retournée contre lui. Malgré une tentative de rétractation, le feu avait déjà été allumé. Les disques des Beatles furent brûlés publiquement dans plusieurs États. Mais au-delà des polémiques, c'est la trajectoire de Lennon qui interpelle. En 1980, il est assassiné à New York par Mark David Chapman, un fan obsédé qui prétendait entendre des voix. Ce drame illustre un mélange troublant de manipulation mentale, de culte de la personnalité et de conséquences tragiques. On pourrait comparer ce fanatisme moderne à celui de Jonestown, où Jim Jones mena ses fidèles vers un suicide collectif en prétendant incarner le Christ. L'idolâtrie contemporaine, qu'elle prenne la forme d'un musicien adulé ou d'un faux prophète, mène toujours à une forme de mort, spirituelle, psychologique ou physique. Jésus lui-même nous a avertis « Plusieurs viendront en mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24,5. Quand on confond l'homme avec Dieu, les conséquences sont inévitables. L'histoire de Lennon n'est pas simplement celle d'un artiste brillant au destin tragique. Elle illustre un rejet de la foi, un mépris inconscient pour le sacré. Cela fait écho à Judas Iscariote et ses 30 pièces d'argent, où la trahison commence souvent par une petite pensée, une fierté dissimulée, une fascination pour le pouvoir ou la reconnaissance. Le nazisme, par exemple, a utilisé cette même faille humaine, l'arrogance et la manipulation, pour fomenter un génocide. Ce genre de rejet de la vérité peut mener à un holocauste de l'âme. Face à cette réalité, chacun de nous est invité à l'introspection. Notre foi repose-t-elle sur le Christ vivant ou est-elle séduite par des idoles modernes? Le Saint-Esprit nous appelle à discerner. L'Apocalypse nous avertit de ces temps où les faux dieux se dresseront et séduiront les masses. Lennon, à sa manière, fut un symbole de cette tension entre vérité et illusion. Et son histoire demeure une prophétie vivante, une alerte sur les conséquences du rejet de la lumière. Ce récit nous pousse à réfléchir. Dans un monde où les voix s'élèvent contre la foi, où les croyances sont ridiculisées et les prophéties oubliées, quelle est notre position? Allons-nous suivre la foule ou rester fermes comme Thomas Andrews sur le Titanic, dont l'histoire nous attend juste après? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Marilyn Monroe, icône de la beauté et du glamour hollywoodien, a captivé le monde entier par son sourire et sa fragilité. Mais derrière les projecteurs, il y avait une âme tourmentée,
à la recherche d'un sens plus profond. Un jour, l'évangéliste Billy Graham a demandé à la rencontrer. Il voulait simplement lui parler de Jésus, lui partager une vérité éternelle. Sa réponse fut tranchante. « Je n'ai pas besoin de votre Jésus. » Ces mots, simples mais lourds de conséquences spirituelles, sont devenus un symbole tragique du rejet de la foi. Dans les évangiles, Jésus dit « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. » Matthieu 10, 33. Cette parole résonne avec force ici. Ce n'est pas une condamnation, mais un appel à prendre conscience de la gravité de nos choix. Rejeter le Fils de Dieu, ce n'est pas simplement dire non à une religion, c'est tourner le dos à la vie éternelle. C'est comme Judas Iscariote qui, pour 30 pièces d'argent, a préféré le monde à la vérité. Et comme Hérode Agrippa qui a accueilli les louanges divines pour finir rongé de l'intérieur. Quelques jours seulement après cette rencontre manquée, Marilyn fut retrouvée morte, seule, d'une overdose à l'âge de 36 ans. Sa mort, comme celle de Thomas Andrews sur le Titanic ou de Siméon le magicien, témoigne d'un destin brisé entre le désir de pouvoir et le vide intérieur. La gloire terrestre est une divinité trompeuse, un faux Dieu qui promet tout, mais prend tout. L'histoire de Monroe nous rappelle que le succès sans racines spirituelles est comme une fleur fanée dans le désert du sens. La tragédie de Monroe ne réside pas seulement dans sa mort prématurée, mais dans ce moment précis où le ciel est venu frapper à sa porte et où elle a choisi de ne pas ouvrir. On pense à Ananias et Saphira qui mentirent au Saint-Esprit. Le rejet de la vérité n'est pas toujours violent. Il est parfois feutré, poli, déguisé en indépendance. Pourtant, les conséquences spirituelles sont immuables. Le christianisme ne force personne, mais avertit avec amour. Ce que Monroe n'a pas compris, c'est que Jésus ne venait pas pour condamner, mais pour restaurer. Ce Jésus qu'elle a rejeté venait pour offrir la paix à son âme tourmentée, comme il l'a fait pour tant d'autres. Mais parfois, la fierté humaine, ce fanatisme de soi, empêche d'accepter la main tendue du ciel. L'Apocalypse nous avertit de ce combat entre lumière et ténèbres. L'arrogance, ce poison subtil, a été aussi le péché de Lucifer lui-même, entraînant une chute monumentale. Il faut se rappeler que même les plus puissants peuvent tomber. Adolf Hitler, ivre de pouvoir et de haine, a mené l'humanité dans une spirale de persécutions religieuses, de génocide, de manipulation et de tragédies historiques comme l'Holocauste. Et pourtant, il était aussi un être humain qui a choisi de rejeter la lumière. L'histoire de Monroe, bien que différente, repose sur le même principe spirituel, le libre arbitre face à la vérité divine. Et toi, si Jésus frappait à ta porte aujourd'hui, ouvrirais-tu ? Réfléchis bien, car le moment d'écouter peut être unique. Et pendant que tu y penses, retournons ensemble en 1912, là où un certain Thomas Andrews affirmait que même Dieu ne pourrait pas couler le Titanic. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. En 1912, le Titanic était l'orgueil de la technologie moderne, le symbole ultime de la puissance humaine. Thomas Andrews, l'architecte en chef du navire, aurait dit « Même Dieu ne pourrait pas le couler ». Cette phrase, si elle a bien été prononcée, n'est pas qu'une fanfaronnade technique. Elle sonne comme un écho du péché originel, l'arrogance humaine qui défie la souveraineté divine. Dans un monde qui idolâtre la réussite, le Titanic représentait un faux Dieu moderne, et son naufrage, une prophétie vivante sur les conséquences de l'orgueil. La Bible est explicite. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. En croyant que la main de Dieu ne pouvait atteindre son chef-d'œuvre, Andrews et les autres responsables du Titanic ont oublié un principe fondamental du christianisme. L'homme sans Dieu est poussière. Comme Hérode Agrippa, qui accepta les louanges divines avant de mourir rongé par des vers, le Titanic fut glorifié par les hommes avant d'être englouti dans les profondeurs. Un rappel glaçant de la punition divine qui peut suivre l'aveuglement de l'ego.
Mais ce qui rend Thomas Andrews fascinant, c'est ce qu'il a fait dans les dernières heures. Loin de s'enfuir, il est resté à bord, aidant les passagers à embarquer dans les canaux de sauvetage, calmant les esprits, sauvant des vies. Ce comportement évoque la noblesse de certains martyrs bibliques, comme Étienne, qui priait pour ses bourreaux pendant qu'il était lapidé. Même chez ceux qui ont erré, il peut y avoir un éclat de rédemption, une lumière dans la nuit noire du désastre. Ce naufrage n'était pas simplement un accident maritime, c'était une tragédie spirituelle. Un monde qui croyait en sa propre invincibilité a été confronté à la puissance du ciel. Le Titanic n'a pas seulement coulé physiquement, il a emporté avec lui une idéologie, celle qui place l'homme au-dessus de Dieu. Une pensée proche de celle de Lucifer, qui, selon le récit biblique, voulut élever son trône au-dessus des étoiles. Le résultat, une chute fulgurante, un abîme, une malédiction. Ce qui s'est joué dans l'Atlantique Nord ce soir-là, c'est un combat invisible entre foi et fierté, entre confiance en Dieu et croyance en la magie de l'homme. Comme Siméon le magicien qui voulait acheter le pouvoir du Saint-Esprit, l'élite du Titanic croyait que tout pouvait s'obtenir par l'or et la technologie. Mais les lois spirituelles ne se plient ni aux machines, ni aux billets de première classe. Et dans ce naufrage, des âmes crièrent à Dieu, certains pour la première fois. Le Titanic est devenu une légende, un symbole tragique de la limite humaine. Ce n'est pas un hasard si tant de films, de livres, de réflexions tournent encore autour de ce drame. Parce qu'en lui, nous voyons notre propre fragilité. Comme Judas Iscariote, qui pensait contrôler l'histoire pour finir par se suicider, l'homme moderne s'illusionne sur son pouvoir, mais la vérité revient toujours à la surface. La foi est ce qui nous maintient à flot, pas les prouesses techniques. Et pendant que le Titanic coulait, ailleurs sur Terre, un autre homme planifiait une manipulation diabolique. Charles Manson, un leader spirituel corrompu, allait bientôt utiliser la religion comme arme pour semer le chaos. Charles Manson. Rien que son nom évoque la terreur, le fanatisme et la manipulation. Leader d'une secte à la fin des années 1960, il réussit à convaincre ses disciples que lui seul détenait la vérité, se proclamant parfois comme une incarnation du Christ. Voilà où mène le rejet de la foi authentique, vers la fabrication d'une religion personnelle, bâtie sur l'arrogance humaine. Comme Siméon le magicien, Manson voulait s'approprier le pouvoir spirituel pour des fins de contrôle. Mais derrière chaque faux prophète se cache une tragédie. Dans la Bible, Jésus met en garde. Prenez garde aux faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 15, 16. Et quel fruit a porté Manson? Meurtre rituel, chaos, une idéologie destructrice. Ce n'est pas sans rappeler Adolf Hitler, qui lui aussi s'est présenté comme un sauveur, usant d'une idéologie de domination, causant génocide et persécution religieuse. Le fanatisme religieux, quand il n'est pas fondé sur la vérité biblique, devient une arme de destruction massive. Et Manson, comme Hitler, a utilisé la foi sans Dieu. Ce qui frappe, c'est à quel point Manson connaissait la Bible. Il la citait, l'utilisait, mais sans le Saint-Esprit, ce n'était qu'un outil de manipulation. Comme Ananias et Saphira qui ont menti pour apparaître plus pieux, Manson a utilisé l'apparence du sacré pour mieux tromper. Il promettait une apocalypse, une nouvelle ère, un jugement qu'il provoquerait lui-même. Cette idée d'apocalypse déformée, ce détournement des Écritures pour justifier l'horreur est une forme de blasphème terrifiante. Ses adeptes l'appelaient Dieu, acceptaient ses ordres sans condition. On pense à Hérode Agrippa qui accepta d'être loué comme un dieu et fut puni d'une mort atroce. L'arrogance de Manson, déguisée en spiritualité, l'a conduit à incarner l'opposé du Christ, non pas la vie, mais la mort. Comme Judas Iscariote, il a trahi l'image de Dieu pour 30 pièces d'argent symboliques, le contrôle, la domination, l'ego. Son charisme démoniaque attira les faibles, les blessés, les désespérés. Le même type de proie que visent aujourd'hui encore les sectes,
Mais il y a un enseignement à tirer. Même les ténèbres les plus profondes ne peuvent éteindre la lumière véritable. Plusieurs membres de la famille Manson, une fois en prison, découvrirent enfin le véritable évangile, celui de Jésus-Christ, celui qui libère. Comme dans le cas de Paul en prison, le lieu de captivité devint pour certains un espace de révélation. La justice divine agit même au cœur des tragédies. Dieu ne se laisse pas moquer éternellement. Charles Manson est mort en prison en 2017, après des décennies de captivité. Son destin illustre ce que produit un faux évangile, un christianisme détourné de sa source. L'histoire biblique nous avertit contre de tels anges de lumière déguisés. Elle nous appelle à la vigilance, à la foi sincère, à l'écoute du Saint-Esprit. Le rejet de la vérité mène toujours à la destruction, et la manipulation spirituelle, qu'elle vienne de Manson ou d'autres, a toujours des conséquences spirituelles graves. Et pendant que Manson disparaissait derrière les barreaux, un autre nom s'apprêtait à entrer dans l'histoire du fanatisme religieux par la grande porte, Jim Jones, et sa tragédie glaçante à Jonestown. Jim Jones, pasteur charismatique devenu prophète autoproclamé, a mené l'une des tragédies les plus terrifiantes du XXe siècle. Ce n'était pas un fou isolé. C'était un homme qui, au début, citait la Bible, parlait de justice, de paix, de solidarité. Mais petit à petit, il s'éleva lui-même au rang de divinité. Le christianisme fut remplacé par une croyance centrée sur sa personne. Ce n'était plus Dieu qui était adoré, mais un homme. Et l'histoire biblique est formelle. Chaque fois qu'un homme prend la place de Dieu, les conséquences sont tragiques. Le drame de Jonestown, en 1978, où plus de 900 personnes sont mortes dans un suicide collectif, incarne le fruit amer du fanatisme religieux. Des familles entières ont bu un poison mortel, croyant que leur salut passait par l'obéissance aveugle à un faux prophète. Cela rappelle Siméon le magicien, qui voulait acheter le Saint-Esprit pour en faire un outil de pouvoir. Ou encore Ananias et Saphira, morts pour avoir menti au Saint-Esprit. Quand l'esprit est remplacé par la manipulation humaine, la mort spirituelle n'est jamais loin. Jones, comme Adolf Hitler, sut manipuler les masses avec une rhétorique puissante, des promesses de paradis et une atmosphère d'urgence. Comme Hitler, il créa une idéologie, une secte, un système fermé. Il déclara « Je suis Dieu ». Cette déclaration seule suffit à comprendre la chute. C'est Lucifer à nouveau, désirant s'élever au-dessus du trône divin. C'est Hérode qui accepte les louanges divines. C'est la même arrogance spirituelle, ce blasphème ultime que Dieu ne tolère pas. Le suicide collectif de Jonestown est un cri d'alarme pour notre époque. Trop souvent, des voix s'élèvent dans les églises modernes qui s'écartent de la parole de Dieu, substituant le discernement spirituel par l'adoration d'un leader. Jésus a averti dans Matthieu 24 que de faux Christ viendront, séduisant même les élus, si possible. Jones en fut l'exemple parfait. Il parlait au nom de Dieu, mais agissait comme un démon. Son ministère fut une parodie blasphématoire de l'Évangile. Les derniers enregistrements de Jonestown sont glaçants. On y entend des cris, des pleurs, des enfants qui meurent. Et pourtant, jusqu'au bout, certains croyaient encore en lui. C'est le pouvoir d'une croyance détournée, d'un christianisme déformé. La foi mal dirigée devient un poison. Comme Judas qui pensait faire avancer le royaume par sa propre volonté, Jones voulut forcer l'Apocalypse. Mais la prophétie ne se manipule pas. Elle s'accomplit selon Dieu, pas selon l'homme. Il faut se souvenir de cette leçon spirituelle. Toute foi qui ne repose pas sur Christ est vouée à s'effondrer. Les leaders spirituels corrompus ne sont pas nouveaux. Déjà dans l'Ancien Testament, les faux prophètes abondaient. Dieu disait à Jérémie « Ces prophètes prophétisent mensongèrement en mon nom. Je ne les ai point envoyés. » Jérémie 14, 14. Le discernement est une urgence spirituelle. L'esprit de vérité nous préserve du piège des hommes qui se font passer pour des dieux. Alors que Jonestown sombrait dans le silence de la mort, le monde s'est souvenu que lorsqu'on retire Dieu du centre, tout peut basculer. Et alors que la poussière retombait,
Un autre visage du mal restait gravé dans la mémoire collective. Adolf Hitler et son œuvre de destruction massive. Adolf Hitler est souvent évoqué pour son rôle dans la Seconde Guerre mondiale et le génocide du peuple juif, mais on oublie parfois l'aspect spirituel de sa guerre, une persécution méthodique de la foi chrétienne. Ce n'était pas seulement un combat militaire ou idéologique, c'était aussi une croisade contre la vérité divine. Le nazisme cherchait à remplacer la Bible par Mein Kampf, à effacer Jésus au profit d'un nouveau Messie, le Führer lui-même. L'histoire biblique regorge d'avertissements contre de telles idolâtries, et Hitler les incarna toutes. Comme Hérode Agrippa qui accepta d'être appelé Dieu, Hitler laissa son image devenir une divinité. Comme Lucifer, il s'enorgueillit de son pouvoir au point de vouloir remodeler le monde selon sa volonté. Le résultat? L'un des épisodes les plus sombres de l'humanité, le Holocauste. Des millions de morts, dont des chrétiens persécutés pour avoir caché des juifs, pour avoir refusé de faire le salut nazi, pour avoir préféré Christ à l'idéologie. La parole de Jésus prend ici tout son sens. Ils vous persécuteront à cause de mon nom, Jean 15, 21. Mais le plus terrifiant fut la manipulation des foules. Par la propagande, les slogans, la peur, Hitler transforma la foi du peuple en un culte de la nation. Ce phénomène n'est pas nouveau. Jim Jones fit de même à Jonestown, Charles Manson avec sa secte et même Siméon le magicien qui cherchait la gloire. Tous ont utilisé les apparences du sacré pour nourrir leur ego. La religion dévoyée devient alors une arme, non de salut, mais de domination. Pourtant, au milieu de ce chaos, des lumières ont brillé, des croyants ont résisté, des Dietrich Bonhoeffer, des martyrs anonymes ont gardé la foi face au fanatisme. Comme les chrétiens de l'Apocalypse, ils ont triomphé à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Le nazisme n'a pas pu éteindre la lumière du vrai évangile. Il a tenté, comme Ananias et Saphira, de tromper l'esprit. Mais l'esprit de Dieu ne se laisse pas souiller. La chute d'Hitler fut à la hauteur de son orgueil. Réfugié dans un bunker, traqué, trahi, il se suicide, comme Judas. Ce geste final est l'ultime conséquence du rejet de Dieu, le désespoir. Il pensait régner 1000 ans, il n'aura duré que 12. Le pouvoir sans humilité, l'idéologie sans vérité mènent toujours à la ruine. Même le Titanic, symbole de gloire humaine, a coulé. Toute gloire qui ne s'appuie pas sur Dieu finit engloutie par la justice divine. La mémoire de cette époque ne doit jamais s'effacer, non seulement pour ne pas répéter l'histoire, mais pour comprendre comment l'orgueil, l'idolâtrie et la manipulation spirituelle peuvent corrompre jusqu'aux sociétés entières. Hitler n'est pas juste un dictateur, il est une illustration vivante des avertissements prophétiques de la Bible. Et parmi ceux qui l'ont suivi, combien ont rejeté la foi, embrassé une idéologie de mort, adoré un faux Dieu. Et pendant que l'Europe pansait ses plaies, une autre scène dramatique se jouait sous le soleil de la Judée antique. Un roi nommé Hérode Agrippa, enivré de louanges, allait connaître une fin aussi soudaine que celle d'un tyran du XX siècle. Hérode Agrippa, roi en Judée au 1er siècle, jouissait d'un pouvoir impressionnant. Il avait le soutien de Rome, une influence religieuse forte et un peuple qui l'admirait. Un jour, alors qu'il prononçait un discours, la foule s'écria « C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme ». Acte 12, 22. Agrippa accepta ces louanges, savourant cet instant où il fut vu comme une divinité. Ce moment précis fut le point de rupture. Comme Lucifer, il a voulu l'adoration. Comme Siméon le magicien, il a confondu la gloire divine avec la gloire personnelle. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Immédiatement après cet épisode, il est écrit « Un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. » Acte 12, 23. Cette mort brutale, presque surréaliste, est une mise en garde biblique claire contre le blasphème et l'arrogance humaine.
Le destin d'Hérode rappelle la fin de Judas Iscariote, lui aussi emporté par son péché, ou encore celle de Hitler, qui termina sa vie enfermé, isolé, détruit par son propre orgueil. Le péché d'Hérode n'était pas seulement une parole de trop. C'était le reflet d'un cœur corrompu, rempli de fierté. Comme Ananias et Saphira qui ont tenté de tromper le Saint-Esprit, il a oublié que Dieu scrute les intentions profondes. Il ne s'agit pas d'un simple abus de langage, mais d'un acte spirituel lourd de conséquences. Se faire passer pour Dieu, ou accepter que les autres vous élèvent à ce rang, c'est renverser l'ordre sacré de la création. Ce qui est effrayant, c'est que cette même tentation existe aujourd'hui. Des leaders, qu'ils soient politiques ou spirituels, tombent dans le piège de l'idolâtrie d'eux-mêmes. Jim Jones, Charles Manson ou certains influenceurs religieux modernes acceptent, voire encouragent, cette dévotion mal placée. Le rejet de la foi biblique au profit d'une divinisation de l'humain engendre toujours des conséquences spirituelles destructrices. C'est le fil rouge entre Jonestown, le nazisme et la tragédie d'Hérode. Et ce n'est pas uniquement l'histoire d'un homme, c'est le miroir de nos propres tentations. À quel moment cherchons-nous à nous élever au-dessus de notre rôle? Dans quelle mesure cherchons-nous à être reconnus, adorés, estimés, au lieu de rediriger la gloire vers Dieu? La Bible est claire. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, 11. Le cœur humble est la clé de la vie spirituelle. L'orgueil est la racine de nombreuses chutes. La fin d'Hérode est une scène biblique marquante, une prophétie vivante contre l'arrogance humaine. Sa chair rongée, son souffle arraché sous les acclamations qu'il a acceptées, voilà un avertissement qui traverse les siècles. La justice divine n'oublie rien et Dieu pèse les cœurs avec rigueur. Hérode aurait pu glorifier Dieu ce jour-là, mais il a choisi de s'élever et la punition céleste est tombée comme une pierre. Et tandis que le peuple dispersé parlait encore de ce roi frappé par les cieux, un autre nom, lui aussi marqué par la trahison et le regret, allait bientôt écrire l'un des chapitres les plus sombres de la foi chrétienne. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Son nom seul suffit à évoquer trahison, désillusion et fin tragique. Pourtant, il fut choisi par Jésus lui-même, faisait partie des 12, mangeait à la même table, entendait les mêmes paraboles. Comment un homme aussi proche du Messie peut-il devenir celui par qui la plus grande injustice de l'histoire s'est accomplie? La réponse est à la fois spirituelle et humaine. L'amour du pouvoir, le mépris du plan divin et l'arrogance déguisée en zèle. Comme Lucifer dans le ciel, Judas a voulu forcer la main à Dieu. Pour 30 pièces d'argent, il a vendu le Fils de Dieu. Ce chiffre n'est pas anodin. C'était le prix d'un esclave dans l'Ancien Testament. Exode 21, 32. Judas a traité Jésus comme une marchandise. Mais ce n'est pas seulement une trahison physique, c'est un rejet spirituel. Il n'a pas seulement livré Jésus, il a renié la voie du royaume. Il n'a pas compris que le Messie n'était pas venu pour régner par la force, mais pour sauver par l'amour. Ce type d'erreur, on le retrouve dans tant de tragédies humaines, de Jim Jones à Hitler, une mauvaise compréhension de la mission divine. Après avoir commis l'irréparable, Judas fut submergé de remords. Il rendit l'argent, mais il était trop tard. Il alla se pendre. Matthieu 27, 5. Là encore, le parallèle avec Ananias et Saphira est saisissant. Ils tombèrent morts, non pour avoir simplement menti, mais pour avoir voulu paraître juste sans l'être. Judas, lui, voulait sans doute un royaume terrestre immédiat, mais il a manipulé la prophétie à sa manière, croyant pouvoir accélérer les plans de Dieu. Et la conséquence fut une punition divine que ni l'or ni les regrets ne purent effacer. Ce qui fait mal dans cette histoire, c'est sa proximité. Judas n'était pas un ennemi extérieur, il était un frère, il a embrassé Jésus au moment de le trahir. C'est ce que Charles Manson et les faux prophètes font encore aujourd'hui. Ils utilisent les signes de la foi pour mieux détruire. Ils embrassent la croix tout en la vidant de son sens. Et comme Judas, ils finissent souvent par être détruits par le même système qu'ils ont alimenté.
La trahison de Judas nous parle à tous. Elle nous interroge. Est-ce que parfois nous ne trahissons pas aussi notre foi? Par manque de foi, par désir de contrôle, par fierté spirituelle. L'Apocalypse nous parle de ces croyants tièdes, qui ont une apparence de piété, mais renient la puissance de Dieu. Judas a vu des miracles, entendu la voix du Christ, et pourtant, il n'a pas cru jusqu'au bout. Comme Hérode Agrippa, il a préféré la voix du peuple à celle de Dieu. Mais Dieu transforme tout, même la trahison. Par le sang versé à cause de Judas, la croix est devenue l'instrument du salut. Même le mal le plus profond peut servir à révéler la gloire divine. Cela ne dédouane pas la faute, mais souligne que la justice divine triomphe toujours. Ce principe s'illustre dans toutes les grandes histoires bibliques, Caïn, Babel, Sodome, et jusqu'aux atrocités du XXe siècle. Dieu pèse, juge, redresse. Et Judas, comme tant d'autres, est devenu un avertissement vivant. Et pendant que Judas quittait cette terre, emporté par le poids insupportable de sa faute, une autre scène silencieuse se préparait dans l'Église primitive. Là, deux noms allaient bientôt illustrer le danger de mentir au Saint-Esprit. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Deux noms qui, en apparence, pourraient passer inaperçus dans le livre des Actes. Mais leur histoire est un choc spirituel. Ces deux membres de l'Église primitive décidèrent de vendre un terrain et de garder une partie de l'argent tout en prétendant avoir tout donné. Ce n'est pas le fait de ne pas tout offrir qui fut leur péché, mais d'avoir menti au Saint-Esprit. Comme Judas, avec ses 30 pièces d'argent, ils ont joué un jeu dangereux avec le sacré. La conséquence fut immédiate, la mort. La Bible dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit » Acte 5, 3. Voilà le cœur du problème. Ils ont laissé la porte ouverte à la manipulation spirituelle. Comme Charles Manson ou Jim Jones, ils ont utilisé les apparences de la foi pour cacher une autre réalité. Ce type de trahison, subtile, déguisée, est souvent plus dangereuse que la persécution ouverte, parce qu'elle ronge l'intérieur, corrompt le témoignage et invite au fanatisme spirituel déguisé en zèle. Ce récit montre que Dieu prend la sainteté au sérieux. L'Église naissante, guidée par le Saint-Esprit, devait être un lieu pur, intègre, sans corruption. Le péché d'Ananias et Saphira est une leçon pour toutes les générations. La foi n'est pas un décor social. Ce n'est pas une performance. C'est une alliance avec Dieu, une confiance totale. Et quand elle est trahie pour paraître plus spirituelle qu'on ne l'est, cela devient un blasphème. La justice divine ne tarde pas à répondre. Ce qui frappe ici, c'est la sévérité du jugement. Certains pourraient dire « Mais ils n'ont pas tué, ils n'ont pas blasphémé comme Hérode, ni livré Jésus comme Judas. » Et pourtant, Dieu les a frappés. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, l'intention compte autant que l'acte. Leur duplicité était un virus spirituel. Elle risquait de contaminer l'ensemble du corps. C'est le même principe qui a conduit à la chute de Lucifer, une pensée, un désir dissimulé, mais lourd de conséquences éternelles. L'exemple d'Ananias et Saphira nous pousse à réfléchir sur notre propre intégrité. Sommes-nous sincères devant Dieu ou jouons-nous un rôle? Ce récit ne parle pas d'argent, mais de vérité. Jésus a dit « Que votre oui soit oui et votre non soit non ». Matthieu 5, 37. Et encore, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Dans un monde saturé d'apparences et de masques, cette histoire est un cri. Dieu voit le cœur. Rien ne lui est caché. Dans l'Église d'aujourd'hui, combien d'Ananias modernes prétendent une foi qu'ils ne vivent pas? Combien prêchent une chose et en vivent une autre? Ce n'est pas une accusation, mais un appel à la repentance. La foi véritable est transparente, humble, enracinée dans l'amour du Christ, pas dans la reconnaissance publique. Le christianisme n'est pas une performance religieuse, mais une vie transformée. Une vie qui, même imparfaite, est sincèrement offerte. Et tandis que le silence tombait sur ceux qui avaient vu ces deux corps étendus au sol,
Un autre homme, plus audacieux encore, allait tenter d'acheter l'esprit lui-même, un certain Siméon, le magicien. Siméon, connu comme le magicien, était un homme influent en Samarie. Il avait séduit la population avec des pratiques occultes, au point que beaucoup le considéraient comme porteur d'un pouvoir divin. Mais lorsqu'il assista à la venue du Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres, son masque tomba. Fasciné par cette manifestation spirituelle, il proposa de l'argent pour en obtenir le secret. Ce geste trahit un cœur corrompu qui voyait le sacré comme un produit échangeable, non comme une grâce offerte. Pierre, rempli du Saint-Esprit, le réprimanda avec autorité. « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Acte 8, 20. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur d'appréciation, mais d'une offense directe au ciel. Siméon voulait dominer la puissance spirituelle, la soumettre à ses ambitions humaines. Ce comportement n'était pas nouveau. Il faisait écho à Lucifer, à Judas Iscariote, à tout homme qui cherche à manipuler Dieu au lieu de le servir avec humilité. Dans cette scène, un principe fondamental du christianisme est mis en lumière. Les dons de Dieu ne s'achètent pas, ils se reçoivent dans la crainte et l'amour. Siméon cherchait le pouvoir, pas la sanctification. Il voulait l'effet, mais pas la source. Cette attitude nous rappelle le danger moderne d'un évangile spectacle, où certains confondent onction et performance. Le Saint-Esprit n'est pas un outil marketing, ni un supplément émotionnel. Il est une personne divine et il agit dans la vérité. Siméon est un miroir pour beaucoup d'âmes aujourd'hui. Nous voulons la bénédiction, la reconnaissance, les manifestations visibles, mais sommes-nous prêts à nous soumettre à Dieu pleinement? Ce récit nous appelle à examiner nos intentions. La magie, la manipulation, la tromperie spirituelle peuvent porter des apparences de lumière, mais elles mènent à la mort intérieure. Dieu ne se laisse pas acheter, il ne se laisse pas manipuler, il se révèle à ceux qui viennent à lui avec un cœur pur. La plus grande erreur de Siméon fut de confondre la foi avec le contrôle. Il voulait posséder Dieu au lieu de se laisser posséder par lui. Ce renversement est subtil, mais fatal. Il a vu le Saint-Esprit comme un pouvoir utilitaire et non comme la présence de Dieu lui-même. Et bien qu'il ait demandé aux apôtres de prier pour lui, sa demande trahissait davantage la peur du châtiment que le chagrin sincère du péché. Une culpabilité sans repentance, un aveu sans transformation. Dans nos vies, ce texte nous pousse à revenir à l'essentiel. Demandons-nous, poursuivons-nous Dieu pour qui il est ou pour ce qu'il donne? Cherchons-nous l'Esprit pour glorifier Jésus ou pour briller aux yeux des hommes? Le christianisme n'est pas une quête de pouvoir, mais un abandon de soi. C'est là que réside la vraie puissance, celle qui transforme, qui libère, qui guérit, non selon la volonté de l'homme, mais selon la sagesse du ciel. Siméon, le magicien, demeure un avertissement pour chaque génération, un rappel que les chemins de Dieu ne peuvent être détournés ni soumis aux ambitions humaines. Le Saint-Esprit est un feu sacré, il purifie, mais ne se laisse pas enfermer dans nos calculs. À ceux qui cherchent Dieu avec sincérité, il ouvre des trésors de vie, mais à ceux qui cherchent à l'utiliser, il oppose un silence redoutable. Que nos cœurs, aujourd'hui, soient trouvés vrais devant lui. Ces histoires ne sont pas là pour effrayer, mais pour réveiller. La justice divine est réelle, mais la grâce l'est aussi. Ne jouez pas avec ce qui est sacré. Approchez-vous de Dieu pendant qu'il est encore temps. Posez-vous cette question. Dans ma vie, est-ce que je marche avec le Christ ou est-ce que je me contente d'une foi superficielle? Si ce message vous a parlé, abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et partagez cette vérité. Ensemble, ravivons la foi, avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez vu comment certains ont osé se moquer de Jésus. Maintenant, découvrez comment ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout ont payé le prix fort. Leurs morts ne sont pas que des tragédies, elles sont des témoignages vivants de foi inébranlable.